Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer en détail le programme de la génétique microbienne destiné aux étudiants en troisième année licence microbiologie à la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université Mostafa Stambouli à Mascara. Comme je l'ai déjà annoncé dans la vidéo précédente, ce module comporte 4 chapitres. Donc, tout d'abord, la génétique microbienne représente l'étude de l'hérédité et de la variabilité des bactéries. Le support matériel de l'hérédité est le génome bactérien. Il s'agit de la somme des gènes de ce micro-organisme. Le gène est l'unité fonctionnelle de base de l'information génétique. Les bactéries sont des organismes haploïdes génétiquement évolutifs, ce qui leur confère une grande variation des caractères phénotypiques. Donc, le premier chapitre est intitulé Structure et organisation du matériel génétique. L'information génétique est typiquement portée par une ou parfois par deux molécules d'ADN. Il s'agit du chromosome bactérien, qui est un ADN double brin circulaire et super enroulé. Son longueur est très variable selon les bactéries. En plus, il existe les plasmides, qui sont des molécules d'ADN circulaires super enroulées et distinctes du chromosome bactérien, sont beaucoup plus petits que le chromosome. L'information génétique possède la capacité unique de se répliquer indépendamment, et cette capacité de réplication débute à un site spécifique du chromosome appelé une origine de réplication. La réplication progresse de manière bidirectionnelle à partir de cette origine, ce qui va créer une fourche de réplication. Chaque brin sert de matrice pour la synthèse du brin complémentaire. Initialement, la réplication du chromosome bactérien permet à chaque bactérie-fille de recevoir une copie identique du chromosome. Elle est semi-conservative, cela indique que chaque bactérie-fille reçoit un bras d'ADN de la bactérie parentale et un bras d'ADN néon synthétisé. Voici une figure qui démontre les différentes étapes du cycle cellulaire typique de Escherichia coli. En second lieu, la réplication des plasmides, elle est indépendante du chromosome. Un plasmide peut se transmettre aux cellules filles lors de la division bactérienne, peut ne pas être transmis à la bactérie fille, peut se transmettre d'une bactérie à une autre, bien sûr via les pili sexuels. Voici une figure qui représente les différentes étapes de réplication des plasmides, jointes avec une autre qui démontre la diffusion plasmidique au sein de diverses souches bactériennes. On passe maintenant au deuxième chapitre qui est intitulé Mutation et mécanismes de réparation de l'ADN. Sur le plan phénotypique, une mutation représente l'apparition d'une souche qui diffère de la population d'origine. Les bactéries issues de cette cellule porteront toutes le nouveau caractère. Sur le plan génotypique, une mutation représente la modification de la séquence nucléotidique d'un gène bactérien. Les bactéries issues de cette cellule porteront toutes le nouveau caractère. Toutes les mutations ne changent pas le phénotype, sont considérées comme des mutations neutres. D'autres finissent par transformer d'une souche sensible à une sauvage. Voici un exemple qui illustre le principe d'une sélection naturelle. Il existe différents types de mutations. On peut citer la substitution qui représente le remplacement d'une paire de bases par une autre paire. Insertion ou délétion qui reflète l'ajout ou la suppression d'une ou plusieurs bases. Et à la fin, il existe ce qu'on appelle les remaniements géniques qui peuvent être sous forme de translocation, délétion, duplication, inversion, etc. Les caractères d'une mutation, donc une mutation peut être rare, spécifique, indépendante, discontinue ou brusque, stable, spontanée ou induite. Voici certains exemples de mutations bactériennes. Des mutations entraînant une perte de facteurs de pathogénicité, des
mutations de la morphologie des colonies bactériennes, des mutations qui conduisent au phénomène de résistance aux antibiotiques et des mutations nutritionnelles. On continue maintenant avec le troisième chapitre et qui aborde la recombinaison génétique et les éléments génétiques transposables. La recombinaison génétique est un échange entre fragments d'ADN ou d'ARN. Ce phénomène peut se produire entre deux molécules d'ADN indépendantes ou entre deux segments d'une même molécule. Il existe deux types de recombinaison. On a la recombinaison homologue et la recombinaison spécifique. Concernant le premier type, la recombinaison homologue, dont les principales voies sont la règle BCD et la règle F, agit souvent comme mécanisme de réparation des brins qui se produisent dans l'ADN. La règle BCD répare une rupture d'ADN double brin alors que la règle F répare une rupture d'ADN simple brin. Les protéines qui tiennent le rôle principal dans ce processus de recombinaison sont appelées les recombinases. Il existe deux types de recombinaisons homologues. On peut citer la recombinaison homologue réciproque, c'est lorsque la bactérie est mise en contact avec un ADN double brin linéaire. Et non réciproque, c'est lorsque la bactérie est mise en contact avec un ADN simple brin linéaire. Deuxièmement, la recombinaison site spécifique est une réaction qui implique des séquences spécifiques. Elle passe par des mécanismes de recombinaison simples ou doubles qui utilisent obligatoirement des ADN double brin circulaires. Voici un cas d'intégration du facteur F de fertilité dans les cellules de haute fréquence de recombinaison. Bien sûr, on parle des bactéries HFR. On termine avec le quatrième chapitre et qui est basé sur les transferts génétiques chez les bactéries. Le transfert génétique peut se définir comme le passage de l'ADN d'une bactérie donatrice vers une autre réceptrice. L'ADN de la bactérie donatrice est appelé exogénote alors que celui de la bactérie réceptrice est appelé endogénote. Il existe trois types de transfert génétique: transformation, conjugaison et transduction. On enchaîne avec le premier type. Donc, la transformation, c'est le transfert d'un fragment d'ADN d'une bactérie donatrice libéré lors d'une liste bactérienne à une bactérie réceptrice. Voici le schéma qui illustre ce type de transformation. Le deuxième type, conjugaison, c'est le transfert du matériel génétique d'une bactérie donatrice mâle à une bactérie réceptrice femelle, après contact direct entre les deux grâce au pli sexuel. Le troisième type, la transduction, c'est le transfert d'un ou de plusieurs gènes d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice grâce à un phage transducteur. Ce phage transducteur peut déclencher soit le cycle lytique qui aboutit par la suite à une destruction cellulaire ou il déclenche le cycle lysogénique. À la fin, en conclusion, l'arsenal d'outils génétiques chez les bactéries assure leur biodiversité qui est le garant de leur survie. L'apport de la génétique microbienne considérable en biologie moléculaire et ceci a participé à la naissance de cette nouvelle et importante discipline. Et merci pour votre attention.